Salut les copains! On se retrouve ce soir pour un petit unboxing d'une voiture que j'ai acheté chez Promodélisme 67. Alors la voiture, donc c'est une Tamiya dedans normalement, Tamiya MB01, de la petite Fiat Abarth là, que je trouvais super sympa au niveau look et tout, un joli petit design. Puis comme j'ai plus de pistes dans ma collection, puis que je veux chercher une voiture, on va dire, pas forcément avec des performances extraordinaires, mais avec de la gueule. J'aime beaucoup les vieilles carrosseries, donc quand j'ai vu ça, je dis, ah, elle est quand même mignonne, c'est une petite deux roues motrices, je dis, à mon avis, il y a moyen de s'amuser, donc voilà, je l'ai commandé. Là, alors, je sais pas si je filmerai le montage, on verra bien. Mais là, ce qu'on va déjà faire, on va ouvrir la boîte, on va voir tout ce qu'il y a dedans. Et après, je vais recommander ce que j'avais pas commandé, le kit roulement. Ça, c'est le truc qu'il faut commander, mais je voulais attendre de voir et tout, si j'avais ce qu'il faut, ou quoi ou qu'est-ce. Et de toute façon aussi, je vais recommander de la peinture. Parce que je ne sais pas les références peinture qu'il faut. Donc, je voulais attendre d'avoir la notice pour regarder ça. Et du coup, ce que je vais faire... Dès que je vais avoir les références de peinture, bah, je vais vous la mettre dans... Je vais mettre en description. Comme ça, si quelqu'un veut racheter la voiture, veut acheter la même voiture, et veut les références peinture, et ben il les aura. Comme ça, vous commandez tout d'un coup. Vous êtes plus tranquille. Hop. Oh, le beau kit Tamiya. Ouh. Ouais, Tamiya, j'aime beaucoup. C'est des... Puis là, c'est un châssis original. Et avec une belle carreau. Oula. Alors. Hop. Ah. Déjà, je vois sur le côté des infos. Déjà, sur le nombre de cerveau. Non. 4. 16. En tout, déjà, je vois, il y a 18. 18 roulements qui est en tout. Hop. Il a bien envoyé ça, Philippe. Hop. Ah, ça tient. Ça tient bien. Hein. Voilà. Ouais, inclus électronique. Ok, parfait. Tac. Donc, comme d'hab, le sticker Promodis 67. Je vais pouvoir en mettre là sur l'établi. On va ranger ça. Donc, voilà. La petite Tamiya MB01 Fiat Abarth. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre le téléphone en main. Comme ça, au moins, ça va vous permettre. On va bien faire le tour de la boîte. Et je pense même que je vais le fixer à l'établi. Ou au-dessus, comme ça que vous ayez une bonne vue pour bien que vous voyez. Allez, à tout de suite les copains. Voilà les amis. Donc là, vous voyez bien la boîte. Et en fait, la particularité de ce châssis, c'est que vous pouvez le passer en traction ou en propulsion. Donc là, c'est bien, on va avoir une vraie... La Fiat Abarth, elle va être réaliste, elle va vraiment être en propulsion comme la vraie, ça va être vraiment cool. Ça va être chouette. Alors, de l'autre côté, une photo. Là, comme d'hab, une photo de l'arrière, donc avec le moteur apparent et tout, là, ça va être génial. Là, on va pouvoir s'éclater au niveau du détail. Donc, vous voyez... Toujours ce qui n'est pas inclus. Alors bien sûr, vous avez quand même le contrôleur et le moteur. Tout le reste, il vous faut donc cerveau, radio, une batterie. Là, vous avez les roulements. Donc vous voyez, hop, 4 un peu plus petits, 12 on va dire plus standard, et 2 grands. À mon avis, les 2 grands, ça va être au niveau du diff. De l'autre côté, une autre photo. Peut-être que je l'avais déjà fait voir. Et voilà la particularité du châssis. Vous voyez, avec le moteur mis en centre. Ah! Il y a 3 possibilités. Vous avez en traction avec le moteur à l'avant. Propulsion avec le moteur, on va dire position centrale. Position centrale, mais un peu plus haute. Vous voyez? Là, hop. Vous voyez? Voilà, excusez-moi. Donc, vous voyez, avec les différentes dispositions du moteur. Là, en traction avec le moteur là. Tac, tac. Et là, en propulsion. Alors, on va ouvrir la bande technique de merde. Allez, on va la faire sauter, la technique de merde. Hein. Tiens, regarde, ta technique. Hop, à couper.
Hop. Ah, c'est bien écrit là. Vous voyez, include an electronic speed controller. Et là, on va savoir, normalement, je pense que maintenant, on a l'Obi-Wing. Alors, une première grappe avec la cellule, les hexagones. On a les portes fusées. Là, je vois, c'est tout ce qui est les amortisseurs et les rotules. Donc, toujours les super amortisseurs à friction de Dodge, poing, poing, poing. Alors là, les petites jantes spécifiques au M châssis, de taille normalement un peu plus petite, mais avec un look bien réaliste, bien sympatoche. La petite carrosserie de Fiat Abarth. Donc ouais, c'est ça, il est incorporé dedans, donc ok. Ah, les feux, ouais, vous voyez, on voit bien, c'est du rajout. Les feux, l'emblème. À l'arrière, l'emplacement pour le fake moteur. Les pneus. Ah, alors intéressant. On a deux types de pneus différentes. On a des arrières, des avant. Regardez, même le dessin, c'est pas tout à fait le même. Et ça a l'air plus dur celle-là que cela. Ah, tout ce qui est, ouais, comme le TT01. Les gros cardans, les grosses fusées, ça c'est génial, ça encaisse vraiment bien. Les petits triangles, les plots de carrosserie, les pare-chocs, le châssis, les deux morceaux du châssis. Ah, c'est ça que je voulais voir. Regardez les beaux éléments de moteur avec les doubles carbus, le capot. Ouais. Ah, dis donc. Avec les feux, les... Et ben, vous voyez, s'il faut acheter absolument la bombe, on va pas absolument non, ça vous oblige à repeindre tous ces éléments là. Mais ça va être cette couleur là de la carreau. Et en fait, du coup, ils ont prévu la couleur de la carreau avec la couleur des éléments. Avec les petits feux, ouais, c'est sympa. Ça va faire un peu maquette roulante, je pense, à la fin. Ça va vraiment être sympathique. Donc, ouais, voilà la réponse. Le contrôleur. Le Obi-Wing. Impeccable. Alors ça va dégager. Honnêtement, je vais mettre une DIN. Parce que je pense que je vais tourner avec... Je les cherche. Je pense que je vais tourner avec ceux-là. Et en stick, 2S. On va tourner avec ça, je pense. Ça va être bien. Parce que j'ai pas encore regardé le châssis. Ça, on verra quand j'aurai fini. Si c'est des batteries normales qu'on peut mettre ou des spécifiques. Voilà, d'autres parties du châssis. La cellule, le cache-tutique. Enfin, toutes les autres parties du châssis. Moi, ce que j'aime bien chez Tamiya, c'est le tube d'antenne. Un petit tube d'antenne transparent. Impeccable. Et là, comme d'habitude, les pignons, le Mabushi. Le Mabushi qui est plutôt un mabouchier que autre chose, mais bon. Ça, j'adore aussi, hein, les super bagues plastiques. Qui sont nulles. Franchement, le kit, moi je préférais au pire, ils mettent 10 € de plus, mais vous avez les roulements, quoi. C'est ridicule, les bagues en plastique. Alors, ça, c'est quelle notice? Oh, ça, non, c'est des trucs de conformité, patati, patata. Oh, là, vous avez une grosse notice, hein. Ouais, la notice habituelle de chez Tamiya, avec les petits dessins. La notice de montage, qui est super, franchement. Pour moi, c'est l'une des meilleures notices. C'est vraiment d'une simplicité à faire. C'est vraiment génial. J'en profite que je suis avec vous. Je voulais juste regarder les roulements que j'ai là qui traînent. Est-ce que ça, c'est la bonne taille? Diamètre extérieur, on serait presque bon. C'est le diamètre intérieur qui est pas bon. Ouais, enfin, vraiment que... Je suis foutu. Il faut que j'achète absolument le kit, à mon avis. À mon avis, je suis bloqué. Ah, si, j'en aurais peut-être. Mais je vais acheter le kit, ça va être plus simple parce que...
Si c'est pour commencer à le monter et puis que 5 minutes après j'ai plus les roulements. Donc voilà. Ah! Alors attention. Attention. Je regarde vite fait celle-là. Ouais, ouais. Ah, c'est pour... ils expliquent comment la passer en traction, en propulsion sur celle-là. Ouais, c'est ça. Donc celle-là, vous avez cette notice. Qui est unique, celle-ci, qui est spécifique au châssis. Qui est uniquement faite pour, si vous voulez le passer en traction, option, avec les anthrax et tout. En fait, ils expliquent tout. Vous voyez, vous avez 3 anthrax différents. 210, 225 et 239 mm. Donc, à mon avis, avec un châssis, vous avez 3 anthrax possibles. Donc ça, c'est pas mal. Et voilà ce que je voulais. Vous avez, souvent, là, chez Tamiya, vous avez la partie, donc, construction, on va dire, du châssis. Notice construction. Et vous avez une notice à part de la carrosserie. Mais celle-là, elle est vraiment rattachée avec. Donc, on va regarder un peu. Normalement, il va y avoir une zone où ils disent toutes les peintures. Alors, en PS. Donc, pour le Lexan, il vous faut... Donc, je vous fais voir. Tada. Du PS1, donc c'est du blanc. Du PS31, ça c'est allez, pour faire les vides teintées, on va dire. Et vous avez, je l'ai vu, le PS32, c'est du gris corse, ils appellent ça. Et ensuite, il vous faut des X et XF. Ça, c'est de la peinture, on va dire maquette. Ça, c'est pour faire les détails du moteur. Ça, j'ai peut-être tout ce qu'il faut. Donc, du noir satiné, il vous faut X18, XF2 blanc mat, XF7 du rouge mat et XF16 aluminium mat. Ça, je regarderai si je les ai ou pas, sinon je les recommanderai en plus. Et voilà, après vous avez tous les stickers à mettre. Hop, pardon. Vous voyez. Hop. Donc voilà. On va tout de suite, je vais regarder la planche de stickers. Ouais, oh ça va encore. Honnêtement, j'ai connu pire. Non, il n'y a pas tant que ça à mettre. Ça va encore. Ah, le plus chiant, honnêtement, chez Tamiya, c'est les stickers à mettre. Ça prend 3 heures, ça prend des plombes. Ah, puis quand je vois là, les bandes chromées à mettre et tout, alors ça, faut bien les découper, faut prendre un sèche-cheveux pour les installer, parce que sinon c'est une galère. Ah, puis les feux aussi, parce que vous voyez, il y a des petits cônes à faire, c'est pour bien les plaquer. Alors je pense que je vais y passer du temps à mettre la planche de stickers. Mais bon, ça va se faire. Tamiya, c'est comme ça, c'est le but aussi. Hein. C'est de faire de la maquette. Hop, moi pour l'instant là, je vais tout ranger parce que comme je vous dis, le montage, on va pas l'attaquer tout de suite. Honnêtement, le montage, ça va être fait quand je recevrai le kit roulement. Donc pour le moment, ça va rester dans sa petite boîte. On va ranger bien comme il faut. Et du coup, alors, pour le montage. Est-ce que je vous le filme ou pas? Alors, ça va être à vous de me le dire. Si vous voulez que je le filme ou pas. Pour qu'on... Parce que je sais pas si c'est vraiment utile. Parce que j'ai peur que ce soit chiant et tout. Donc faut que vous me le dites. Si vous voulez que je fasse le montage en vidéo ou pas. Si je fais pas le montage en vidéo, et je referai une vidéo quand elle sera finie. Puis on causera de la machine et tout ensemble tranquillement. Bon les copains, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais pas vous en dire plus parce que je peux peut-être juste vous dire quel matériel je pense utiliser. En cerveau, ça va être overkill, mais je pense que je vais mettre ça. Un petit GX cerveau, coreless normalement. 10 kg. Full boîtier alu, low profil. En plus bleu comme Tamiya, donc ça va être nickel. Je vais laisser le charbon au début pour faire les essais parce que voir déjà ce que ça donne. Et en radio, j'en ai une en stock, on va lui mettre. Ça sera très bien. La Kyosho, la KT, ce sera nickel. Ça, c'est une bonne radio, je pense. Il y a tous les réglages, tout. Bon les amis, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut les amis!